C'est un moment très passionnant, non pas que celui-là ne l'était pas, qui s'annonce. C'est un moment où vous allez entendre l'expression de la société civile. Là, vous avez entendu quelques institutions que nous sommes, des hauts fonctionnaires, mais vous allez pouvoir, pendant cette heure, entendre les projets, l'initiative, dont certains ont été soutenus par la Saison Bleue et le Forum de la mer depuis maintenant 2 ans. Je pense notamment à l'initiative Amouège, qui consiste à récompenser des projets qui sont présentés. Et donc, les 10 lauréats, enfin pas les 10 lauréats, les 10 sélectionnés, pardon, parmi plus de 80 dossiers qui nous ont été présentés par un jury que je vais présenter tout à l'heure, vont pitcher pour la première fois, je pense, de leur vie professionnelle devant vous pendant 4 minutes, moins de 5. À 4,59, on coûte le micro. Ils vont pitcher le projet. Et dans le jury, qui sera présent ici, le jury va se réunir pendant l'heure du déjeuner et choisira en début d'après-midi le projet qui sera donc financé par Amouège. Mais dès maintenant, avant ce moment qui doit stresser un certain nombre de nos candidats, et avant de vous présenter aussi un jeu autour de la mer fait par la Saison Bleue, j'invite Oussem Hamdi de venir nous présenter une très belle initiative qu'est le projet Godois, Jeunesse et Environnement, avec des intervenants que j'appelle aussi à nous rejoindre tout de suite sur scène, qui sont Baba Souheil, Souheil Baba, pardon, qui représente le projet Jeunes Sciences Kerkena, Cyrine Chouchen de Djerba Insolite, et puis Sabrine Lamti, j'aimerais que vous veniez, de Abysse Plongée. Oussem, les dauphins. Et un micro peut-être pour... voilà. Où sont les porteurs de projets? Ça va. Asseyez-vous. Pierre de Ramfort, de l'ambassade de France en Tunisie, qui est l'attaché scientifique. Bonjour Pierre, ça fait plaisir de vous retrouver. Qui va nous présenter des projets, mesdames. Mesdames, vous avez des chaises ici. Voilà. Bonjour, comment allez-vous? Vous pouvez vous installer ici. Bonjour madame. Je vous laisse. Oussem, au boulot. On a un quart d'heure. D'accord. Un quart d'heure, pas plus. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci aussi Saison Bleue pour l'organisation de ce forum que je trouve assez important aussi, donc, parce que le problème écologique sur la rive des deux rives, donc c'est un élément fédérateur et c'est très important donc d'avoir donc tous les gens donc des deux rives donc en discuter. Donc pour le programme Amouège de Rodois, donc c'était un programme assez prometteur. Donc on a cherché donc déjà le volet durabilité en termes de projets écologiques et aussi c'était bien ciblé sur les zones vulnérables en Tunisie, à l'instar par exemple de Kerkena, à l'instar aussi de Djerba, et aussi donc sur la côte de Grand Tunis qui est touchée aussi donc par la pollution, donc en l'occurrence la pollution plastique, et aussi touchée aussi par un problème socio-économique aussi, donc parce que nous on est entre deux défis, qui est un défi économique d'un côté, d'un défi aussi écologique, et parfois aussi il faut trouver le balance et l'équilibre aussi donc pour bien réussir donc notre vocation. Donc les lauréats déjà donc ce sont des projets très ciblés, donc déjà donc on a l'association Jeunes Sciences de Kerkena donc qui fait un projet énorme sur une zone que je trouve assez, ou plutôt très vulnérable donc, par rapport aux contraintes écologiques aussi. On a Djerba Insolite aussi, donc, qui est aussi une zone aussi, donc, assez vulnérable aussi, qui est touchée aussi par des problèmes écologiques qui sont liés potentiellement à l'urbanisme et aussi donc, au tourisme de masse. On a aussi Abysse Plongée, donc, qui a beaucoup sur pas mal de projets donc, écologiques sur le Grand Tunis. Donc maintenant, donc, je ne sais pas s'il y aura la présentation. Donc, il y a une petite présentation, oui, il y a quelques diapos. Donc j'adresse la parole donc, à Abysse Plongée, donc à ma gauche. Parler un peu donc, de pitcher donc, projet donc, d'Abysse Plongée dans le cadre de l'initiative de Rodois. Merci. Où est-ce qu'elle est la présentation? Pour la présentation. Bon, Rodois, on va dire quelques mots de Rodois. Rodois Jeunesse Environnement, donc c'est un projet, effectivement, c'est une initiative, on va dire, qui a été pilotée par l'Institut français de Tunisie et plus particulièrement donc par la coopération avec la société civile
que je ne représente pas, puisque moi je m'occupe de coopération scientifique, mais voilà, ma collègue qui s'occupe de la coopération civile, Inès de Brion, a été empêchée aujourd'hui et elle regrette de ne pas être parmi vous. Donc Rodois Jeunesse Environnement, donc c'est une initiative donc, qui a été lancée l'année dernière dans le cadre d'un financement du ministère des Affaires étrangères de l'Europe et des Affaires étrangères européens, qui sert justement à financer des projets associatifs. Et l'idée de ma collègue et de son équipe, c'était véritablement d'initier, de stimuler quelque part la création d'activités dans le domaine de l'environnement portées par des jeunes, priorité à la jeunesse, à leur employabilité, dans le domaine de l'environnement, mais alors vraiment au sens très très large. Alors on va parler d'environnement marin, littoral aujourd'hui, et l'idée c'était de cibler tous les gouvernorats. Donc sur 2 ans, l'objectif était de soutenir 24 initiatives, 24 projets, forcément portés par, bien sûr, des jeunes, mais dans le cadre d'une association, puisque nous soutenons des associations, obligatoirement, c'est-à-dire que le jeune qui a un projet, il doit absolument, impérativement être affilié à une association. Et l'objectif de base, c'était 24 projets dans les 24 gouvernorats tunisiens. Bon, aujourd'hui, on arrive pratiquement en fin du programme. Il y a eu 2 appels à projets qui ont déjà permis de soutenir, de lancer 18 initiatives. Il y a, je crois, un 3e appel à projet qui se termine la semaine prochaine, dans une semaine. Et donc, on espère qu'il y aura quelques projets supplémentaires. Donc, peut-être que l'objectif des 24 initiales ne sera pas atteint, mais l'essentiel est que, en tout cas, voilà, il y a au moins 18, sinon une vingtaine de projets qui ont été lancés, qui ont été initiés, qui sont accompagnés par des compétences extérieures, par des partenaires extérieurs, dont Tunisie Recyclage, j'imagine, et d'autres acteurs, et qui permettent donc à des jeunes, voilà, de développer leurs projets dans le domaine de la protection de l'environnement, de la biodiversité, qui est bien sûr une priorité du service de coopération de l'ambassade porté par l'Institut français, qui vont nous présenter, donc, enfin Oussem, je te redonne la parole, mais qui vont nous présenter leurs projets dans le domaine de la protection de l'environnement marin et du littoral, bien sûr aujourd'hui au Forum de la mer, que nous remercions infiniment de nous accueillir, et la Saison Bleue également, qui a organisé tout ce forum. Merci. Merci. Donc, je ne sais pas si la présentation elle est prête, mais juste un petit mot donc, par rapport à ces projets-là, c'est que les dénominateurs communs de ce projet-là, c'est la durabilité. C'est très important aussi lorsqu'on finance un projet aussi, parce qu'il y a le volet sustainability, le volet durabilité, et je crois que ça a été bien pris en compte dans la plupart des projets, et je serais ravi aussi de vous annoncer aussi que ces projets-là, donc ils auront sur leur bout de chemin même après fin de financement. Je commence à ma gauche par Abyss, donc je ne sais pas donc là comment on va faire pour la présentation, est-ce qu'elle est prête ou pas? Là. Pas encore? D'accord. Bon, j'en profite un peu donc déjà donc de parler aussi donc parce que j'étais censé aussi à la fin des présentations de parler aussi de l'expérience Tunisie Recyclage aussi. Donc là, le temps que les PowerPoint donc, seront présents, donc seront plutôt prêts pour les candidats, donc je prends l'opportunité de parler de ce projet, de cet ambitieux projet. Donc Tunisie Recyclage, donc déjà, c'est pas forcément comme son nom l'indique, on n'est pas vraiment preneur ou plutôt on promouvoit le recyclage aussi, donc, mais vraiment pour nous le recyclage c'est la dernière alternative. Donc déjà on vise potentiellement à réduire les déchets à l'instar du plastique. Donc on intervient beaucoup donc, sur les écoles, donc après on couvre à peu près 20 écoles, on a formé aux alentours de 20 000 enfants, on a créé une plateforme technologique qui permet aux citoyens, aux foyers, aux administrations donc, de faire le tri à la source. Donc le tri à la source parce qu'on sait bien que vraiment l'opération de gestion de déchets est très compliquée. Déjà notre poubelle, 70% donc on a de matière organique. Et déjà, lorsqu'on mélange une matière organique avec d'autres types de déchets, donc déjà, le recyclage, il est plus ou moins foutu. Donc ce qu'on fait, c'est déjà pousser les consommateurs à réduire, voire avoir un mode de réflexion, plutôt à refuser donc, certains objets qu'on trouve donc, malheureusement dans nos hypermarchés. La deuxième ère, c'est vraiment, on essaie on encourage le upcycling. Et déjà, donc, on a fait un atelier donc, de upcycling donc, qui est basé à Tunis et qu'on emploie donc, des femmes en situation précaire. Et c'est un projet très très réussi. Donc on a réussi donc à créer une sorte d'artisanat à partir de déchets, donc qui est plus ou moins un nouveau métier donc au niveau de gestion de déchets. Et pour finir, donc recycler. Donc pour bien recycler, il faut bien trier. Donc on a créé la plateforme technologique Tunisie Recyclage. Okay, j'adresse la parole. Voilà, il faut vraiment maintenant. Ouais, j'adresse la parole donc. Bien sûr, ça marche.
Khouloud, si tu peux commencer. Cyrine, plutôt. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Céline Chouchen, membre de l'association Djerba Solide. Je suis chargée de projet Jeunes Écolo Djerbien. Je vais présenter l'association. L'association Djerba Solide, fondée en 2014 par un groupe de jeunes afin de sauvegarder le patrimoine de Djerba, matériel et immatériel. Voilà. Parmi les missions de Djerba, c'est faire sauvegarder le patrimoine naturel de Djerba. Parmi les activités de projet de Djerba Insolite, c'est Sanati. Solibike, Sama Soutek, ainsi que Youth Digital. Alter Djerba. Voilà. Parmi les événements de l'environnement, on a des campagnes de nettoyage des plages en 2015. L'association organise des campagnes de ramassage de déchets dans les 3 plages publiques à Djerba. 25 personnes ont participé et 78 kilos de déchets ont été collectés. Voilà quelques photos. Qui après? Merci beaucoup Cyrine. Donc j'adresse la parole donc au projet suivant. Donc après, on attend si on peut. Merci Cyrine. Voilà, le temps presse. Moi, ce que je vous propose, moi je déteste les PowerPoint, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous nous dites. Donc allez-y et sans PowerPoint. D'accord? Donc, bonjour tout le monde. Je suis Sabine Lampty, membre du comité directeur de l'association Abysse Plongée. Abysse Plongée est une association de plongée sous-marine qui a été fondée en 2010. Notre association a une vision de développement écologique et durable. Nous avons une vision de la préservation du milieu marin et la promotion de ce dernier. Donc, notre projet est un centre d'études et de recherche subaquatique. Suite à notre partenariat avec l'université de Manouba, nous avons réalisé que les étudiants et les chercheurs dans le milieu marin ne reçoivent pas de formation en plongée sous-marine. Donc c'est à travers ce projet que nous allons leur fournir les ressources nécessaires pour pratiquer la plongée sous-marine dans le cadre de leurs études. Je peux avoir la dernière slide de ma présentation?
Ne vous sentez pas prisonnière de la technique. Juste, parlez-vous succinctement un peu du projet donc, dans le cadre de l'initiative de Redois. Donc si vous pouvez évoquer ça. Donc, Bon, bravo, merci déjà. Allez, on passe au projet suivant, donc Jeunes et Sciences. On applaudit Abyss Plongée. Bonjour, je me présente, Souhail Baba, le directeur exécutif de l'association Jeunes Sciences Qarqna. Jeunes Sciences Qarqna présente un vrai lobby. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens de vous emmener dans une immersion au cœur de cette organisation pas si secrète. Jeunes Sciences est créée en 2010 par des experts et des amateurs de la nature et des îles Qarqna, parce que Qarqna est l'île des experts ou l'île des amoureux et l'île des experts aussi. Donc, cette association a pour but le développement durable, l'éducation à l'environnement et sa protection. Slide suivant, merci. Ça marchait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'archipel des îles Qarqna, c'est un archipel composé de 16 îles qui est un futur aire marine protégé et un site Ramsar. Tout lobby a plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Aujourd'hui, on vient avec notre partenaire l'IFT qui nous a invités pour présenter le projet Écopalmier inscrit dans le programme Redois. Le projet Écopalmier est un projet de valorisation des déchets de palmiers dans deux volets principaux, le volet artisanal et le volet de compostage. Donc, ce projet est intéressé par le jeune parce que le programme Redois, les bénéficiaires du programme Redois sont les jeunes. Ces jeunes qui vont subir des formations en technique artisanale, en compostage et aussi en études de projet. Tu iras plus loin. Donc, nous nous intéressons aussi à la vie aquatique. Cette vie aquatique, dans le projet Zéro Plastique sur l'archipel des îles d'Or et réplication en Méditerranée, car on coordonne ce projet sur l'archipel des îles Qarqna, qui est un partenaire associé avec Smilo pour trouver des alternatives au plastique à usage unique par le biais de recherche et développement et la valorisation des déchets de palmiers. Aussi, le programme Situmed, coordonné par VVF, dont je salue M. Gemel, qui est le directeur, présenté avec nous aujourd'hui. Et grâce à ce projet, on a plusieurs résultats. Hossein, next slide. On a atteint plusieurs résultats qui sont zéro consommation et zéro commercialisation des tortues marines. Des autres projets sur passant à la labellisation de la charfia, qui est un sujet que Madame Asma a déjà traité. La labellisation de charfia a commencé par les pêcheurs à Qarqna depuis 2012 avec les associations locaux et avec la présentation de la technique artisanale ancestrale des charfia dans les congrès nationaux et internationaux. On a déjà parlé des projets de l'association Jeunes Sciences. Passons aux activités. L'une des principales activités de Jeunes Sciences, c'est le sauvetage des tortues marines. Cette année, on a sauvé plus que 29 tortues marines. On a impliqué plus que 30 pêcheurs. On a travaillé sur 10 régions de Qarqna et on a diminué la pêche accidentelle des tortues marines. Bravo. Merci pour votre attention. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de votre enthousiasme et voilà, des projets qui ne demandent qu'à grandir. Merci. Merci beaucoup à vous quatre. Est-ce qu'on vous aide financièrement quand même pour faire vos projets ? Juste un peu. Un petit peu, juste un peu. Bon, voilà. S'il y a des bonnes volontés, elles sont bienvenues. Merci à vous. Merci. Et maintenant, on va assister à une séquence un peu particulière, presque cruelle. Merci beaucoup, Pierre. Et qui consiste à faire pitcher 10 candidats. Je vais demander à Harim Benzina de m'amener la liste des candidats. Et en fait, nous avons dans l'Assemblée les membres du jury que je vais saluer, qui vont venir se présenter. Habib Benaj Gouider, Neila Benzina, Emna Dimassi, vous venez juste vous présenter si vous voulez bien sur la scène, comme ça on verra qu'il y a un vrai jury. Amina
Alors Pascal Lamy, vous l'avez déjà vu, il est dans le jury. Et Geneviève Ponce, vous l'avez déjà vu, elle est dans le jury. Emna Dimassi est là, voilà. Et je vais garder pour l'animation de cette séquence les trois femmes, parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes sur scène depuis ce matin. Désolé. Et donc, bon, Habib, je te garde parce que tu es président, toi. Voilà. Donc, merci Pascal d'être venu. Donc, vous avez un travail à faire, chers membres du jury, pendant vous resterez pas vous ici, mais pendant les 3 quarts d'heure de l'ensemble des pitchs, il faut noter. Et après, vous vous réunissez rapidement et sur le coup de l'émotion, sans aucune réflexion, vous choisirez le projet et peut-être que Rim peut nous dire quel est le montant de l'aide qui sera apporté au projet. 30 000 dinars, voilà, donc 10 000 euros environ. Donc c'est un pitch à 10 000 euros. Si Nasser, vous voulez venir, c'est toujours bien d'avoir un peu de moyens supplémentaires pour l'Union pour la Méditerranée, on peut pitcher et on serait ravis de retenir un projet de Barcelone. On va demander au premier le candidat de venir. Micro. C'est bon. Il faut un rythme d'enfer, là. On va y aller. Le premier candidat, donc il faut un rythme d'enfer, c'est Recite Art, donc de la Marsa. Alors, la personne est... venez, allez, un petit jingle pour lui donner un peu d'énergie. Des dauphins la aussi. Marsa. Voilà. D'un bon pas. Projet 2 Non, le projet Non, 1. projet. Mettez-vous ici, vous pitchez, vous êtes 2. Super. Vous avez exactement 4 minutes 59. À 59, on coupe. Si vous faites 4 minutes, c'est mieux. Voilà. Soyez convaincants. On a envie d'aider le projet. Et le président en tête. Non, je vais garder les dames. Donc, monsieur Belkaya, hop, voilà. Et madame Demassi, vous êtes une dame. Voilà. Venez là. Venez. Allez, c'est à vous. Bonjour tout le monde, on se présente, je m'appelle Jabran. Je m'appelle Elige. Et nous sommes les fondateurs du projet Recyclage, qui est un projet qui ne vient pas du futur, mais qui essaie de le préserver. Aujourd'hui, on va vous parler de notre mer. Si vous pouvez enlever votre masque, vous êtes tous les deux là-bas, comme ça on comprendra mieux. Et si c'est possible d'avoir la petite commande pour la presse. C'est un pitch. D'accord. Donc aujourd'hui, on va vous parler de notre mer. Notre mer n'est plus belle, notre mer ne sent plus bon. Notre mer est sale, elle est remplie par les déchets qui sont majoritairement composés de plastique. Le plastique, ce matériau tant sophistiqué, si flexible, si durable, si impérissable, presque parfait. Et je dis bien presque parfait car ses caractéristiques seront nuisibles si le plastique est jeté dans l'environnement sans traitement. Aujourd'hui, le plastique représente 40% des matériaux qui sont jetés dans la mer. La pollution qui est avérée par ces plastiques peut être réduite avec le projet Recyclage qui présente des initiatives comme des actions RSE de nettoyage, du recyclage de plastique, création d'objets 3D et design. La presse ne passe pas. Donc, on va parler un peu de l'investissement. En fait, le projet aura comme structure 3 personnes pour la première année. Donc, pour les 3 personnes, ce sera Jebran et moi, et une personne qui s'occupera de l'atelier. Aussi, il faudra savoir qu'on aura besoin d'investissements concernant les machines. Donc, les machines, ce sera des broyeuses, des déchiqueteuses, des imprimantes 3D et quelques coûts de logistique, tels que les camions pour la collecte.
Notre idée, en fait, c'est de faire participer les gens à notre projet, dans le sens où la collecte se fera avec des collectivités locales, mais pas que. Aussi, on a une dynamique dans notre résidence, là où on habite, qui est de trier le plastique. Et pour ce cas-là, justement, on va faire des partenariats avec les habitants des résidences, les cafés, les restaurants, et faire un système de consigne dans le sens où ça serait de ramener votre plastique en tant qu'utilisateur de plastique et d'avoir un petit cadeau selon une grille de poids par rapport à ce que vous ramenez, justement. Donc, d'autre part, notre engagement sociétal se fera sur un plan de formation et de workshop de personnes, donc, et d'enfants surtout. Il vous reste 1 minute. Comment ? Il vous reste 1 minute. Une minute ? D'accord. Donc, ce sera un engagement sociétal par rapport à la formation d'enfants, de partenariat avec des designers, avec des écoles, des créateurs, et d'incorporer l'économie équitable dans notre modèle de fabrication et de faire en sorte que les personnes prennent conscience que le plastique, même s'il est nuisible, en le gérant bien, on peut justement en faire quelque chose de beau et de recyclable encore. Donc, pour ne plus impacter et encourager les gens à trier leurs ordures au lieu de leur plastique, ordures ménagères, pour ne plus impacter la nature avec ce qu'on voit actuellement. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Marsa. J'appelle Sfax vers la réconciliation avec la mer. Sfax, même chose, 3 minutes, 3 minutes 30. À grands pas. Vous pouvez commencer par expliquer c'est quoi votre projet réellement. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus intelligible pour nos amis qui sont dans la salle. Je pense qu'on a trouvé très important de mettre le projet dans le contexte et pour comprendre plus tard pourquoi on va proposer ce projet. Donc, en fait, je vous parle d'un temps où les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Sfax, en ce temps-là, avait un littoral, des plages animées, une vie estivale, et même si ça ne paye pas de mine, c'est là qu'on s'est baigné, dansé et aimé. Quand soudain, des décideurs implantèrent des catastrophes chimiques en plein centre-ville et en bord de la mer. Le résultat fut fatal, le littoral fut interdit et la ville, Sfax, n'était plus en bord de mer. La bataille contre cet écocrime a commencé très rapidement. Nous, ce qui nous concerne, donc le collectif Environnement Développement de Sfax, nous avons pris en charge cette lutte et nous avons essayé de coordonner les mouvements, tous les mouvements qui luttent dans ce créneau-là, qui sont dédiés à l'environnement. Et certaines dates sont importantes puisque, par exemple, le 14 janvier 2016, nous avons donc organisé une très grande manifestation qui a permis de fermer la SIAP, qui constituait un véritable obstacle au développement et à l'attractivité de la région. En juin, le 15 juin 2015, nous avons organisé une très grande marche vers la plage du Casino, qui est emblématique à plus d'un titre. C'est une plage qui est chargée d'histoire, mais qui est aussi symbolique vu qu'elle se situe en plein centre-ville de Sfax et qu'elle était donc privée, empêchée d'accès. Nous avons entrepris de reprendre cette plage, nous l'avons nettoyée, on a enlevé des centaines de tonnes de gravats et de détritus et nous avons donc commencé à la réaménager, à la rendre à la vie en rechargeant le sable, en établissant une corniche, en redonnant à cette région tout l'aura qu'elle avait dans le passé et que la lutte continue pour que finalement Sfax redevienne une ville en bord de mer et qu'elle ait droit à son littoral. Et je laisse la parole à mon ami Najib Rourbel pour vous parler du projet lui-même. Exactement, bonjour. Exactement, le collectif de l'environnement de Sfax, qui regroupe plusieurs associations pour la lutte contre la pollution, alors a tenu à développer
le travail qui a été fait en 2015. Une minute. D'accord. Et notre projet, justement, pour préserver le rivage qui a vu une érosion de 10 mètres en 5 ans, il fallait s'opposer à cette érosion. Et nous avons proposé, en association avec la PAL, le ministère de la municipalité de Sfax et le gouverneur de Sfax, de proposer un projet de ganivelle, c'est-à-dire sur 200 mètres de long, pour s'opposer à cette érosion, avec en plus l'encaissement par du sable provenant de la mer aussi, et tout ça sur 200 mètres. Le coût global de ce projet est de 80 000 dinars, avec la participation d'associations, de citoyens, d'entreprises de la ville, telles que les sociétés dont je cite, qui étaient très efficaces pour nous aider, l'Agrimed, Sopal et autres. J'espère que vous tenez compte de cet impératif. Nous avons prouvé qu'on était en mesure de collecter le financement et pouvoir terminer avec la plantation de cet espace dans lequel nous avons déjà commencé à... Merci à Sfax. J'appelle Gabès, donc l'écho Lito Palme, pour la présentation, pour le pitch. Gabès. Même timing, madame. D'accord. Ça va. Bonjour à tous. Je m'appelle Mabrouk Hassen, ingénieure agronome de formation et vice-présidente de l'association Oasis de Sciences, qui est une association scientifique visant à développer le sens scientifique chez les jeunes, chez la nouvelle génération, en les incitant à la créativité dans les domaines scientifiques. Alors, je me permets de vous poser quelques questions. Avez-vous une idée sur l'état actuel de l'Oasis de Gabès? Avez-vous une idée sur l'état du golfe de Gabès qui vit et qui souffre malheureusement d'une catastrophe environnementale? Je dis bien d'une catastrophe. Savez-vous que les citoyens amétouillans ne trouvent même pas un espace aménagé et bien spacieux pour faire une baignade et qu'ils se plaignent toujours du problème des cabanes qui sont installées sur le domaine public maritime? Alors c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a pensé au projet Éco-Litopalme, qui est un projet environnemental, qu'il s'agit d'un espace éco-pédago-touristique constitué de deux principales composantes. La première est la création d'un espace de loisirs avec la construction de 5 cabanes de mer construites avec le bois de palme et de 30 parasols construits avec les feuilles du palmier. Bien sûr, c'est dans une initiative pour valoriser les déchets de l'oasis. La deuxième composante du projet est la construction d'une nouvelle zone verte, soi-disant une mini-oasis nouvelle dans la région, avec la plantation, ou bien à travers la plantation de 20 nouveaux pieds de palmier. L'équipe qui sera chargée de ce projet-là va être construite par 4 personnes, un chef de projet qui est un expert Alliot, un ingénieur agronome comme un coordinateur, un ingénieur agronome moi-même comme un responsable technique et un consultant. Donc notre objectif stratégique sont l'ancrage d'une culture marine responsable chez la nouvelle génération, la promotion et la préservation de l'écosystème littoral oasien et bien évidemment la création des outils technologiques nouvelles permettant de protéger notre littoral. Concernant les partenaires, nous avons plusieurs partenariats, à savoir avec la PAL, avec l'INAT, l'Institut national agronomique de Tunisie, la municipalité de Metouya. Bien sûr, nous comptons sur les efforts de nos bénévoles qui sont enthousiastes et actifs et bien évidemment sur notre créativité et notre désir constant d'atteindre ces objectifs et d'atteindre toujours la réussite et l'excellence. Voilà, je termine et je vous remercie. Bravo, dans les temps. Bravo. J'appelle Sfax de nouveau, le pôle nautique de Sfax. C'est d'où a priori. Pôle nautique de Sfax.
Le pôle nautique de Sfax est là? C'est bon? Allez-y. J'arrive pas à coller un prénom Abdjli sur votre personne, madame. C'est pour ça que j'hésitais. Moi, je m'appelle Belkis Abdallah. Balkis Abdallah. Marhaba bik. Bik Aïchak. Bonjour, mesdames, messieurs, membres du jury. Bonjour, chers invités. Donc, je représente l'association Beit el-Khebra, qui est un think tank de développement régional à Sfax. Sfax est en bord de la mer sur la carte, mais je ne vois pas la mer. Ce ne sont pas mes propos, certes, mais le propos d'un jeune étudiant étranger en visite à Sfax. Historiquement, la ville possède une tradition ancestrale avec la mer et ses activités, comme la pêche, le commerce, mais aussi une école de natation et un club nautique depuis plus d'un siècle. La natation faisait la joie des citoyens et créait une dynamique assez importante dans la ville. Ce n'est qu'à partir des années 50 que les choses ont commencé à changer, avec l'installation, comme a dit mon confrère, des industries chimiques phosphatières, qui ont impacté la qualité de vie, l'environnement, mais aussi qui ont causé beaucoup de dégâts dans la relation ville-mer. À partir des fins des années 70, la natation était malheureusement interdite dans les plages de Sfax. Le 14 juin 2015, une date vraiment historique que toute la ville n'oubliera jamais. Des efforts titanesques ont été déployés par la société civile à Sfax pour récupérer, aménager, nettoyer bien sûr la plage du casino. Notre projet aujourd'hui n'est que la continuité de ces efforts de la société civile à Sfax pour réconcilier la ville avec la mer, pour raviver la mémoire des citoyens avec la plage, mais aussi pour renforcer l'attractivité de la ville. Donc aujourd'hui, on vous propose un projet intitulé « Le développement d'un pôle nautique à des fins sportives, ludiques et touristiques ». Tout ça dans une démarche inclusive et participative. Sachant que Sfax a un littoral de plus de 130 km, plus d'1 million d'habitants en quête d'opportunités de loisirs, des activités sportives très présentes, un méga projet limitrophe Tabaroura qui s'étale sur plus de 400 hectares, et aussi une chose à mettre en évidence, Sfax elle est candidate au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que ville historique portuaire méditerranéenne. Le projet répond à différents ODD. Dans sa dimension sociale, c'est un projet d'insertion et d'intégration sociale. C'est un projet qui favorise la mixité sociale. Dans sa dimension territoriale de développement durable, c'est un projet de développement régional émanant de la région. Et c'est un projet éco-responsable. Dans sa dimension économique, on va faire du nautisme à Sfax et de la plaisance des acteurs de l'économie bleue. C'est un projet de tourisme et de loisirs. Merci de passer encore, Shahir. Donc, les 4 composants, excusez-moi, donc les 4 composants du projet, donc des espaces de sport nautique tels qu'un bassin sportif flottant, un planton flottant et des terrains de sport, un bâtiment en construction légère, une aire de stationnement et des espaces de détente tels que cafétéria, restaurant, espaces de loisirs. Oui, merci, c'est terminé, la minute est faite. Donc, merci pour votre présentation et votre punch. Tabarka Darlaïn. Tabarka. Barka, vous avez déjà 30 secondes de prix. Oui, nous Tabarka. Barka, مش موجود؟ Bon. Il arrive, on allait. On passe. Mamoura, des traces des zones bleues. Mamoura. Mamoura, مرحبا.
Vas-y. La présentation, s'il vous plaît. Alors, je me présente Karim Al-Qarqni de l'association Écotourisme Environnement. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet qui est développement de zones bleues éducatives entre mer et lagune de Marmoura. Si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Alors, donc, si vous pouvez... Alors, donc, je continue. Donc, l'approche du projet, c'est d'instaurer un programme éducatif de gestion participative et de renforcement de capacités pour une meilleure perception et conservation de la lagune de Marmoura. Le projet, il sera piloté par notre association, donc, qui est une association active depuis 2008 sous le nom des éco-randonneurs du Caban. Elle a été créée en 2011 et pour le bon déroulement du projet, donc, un chargé projet sera recruté pour la gestion administrative et technique. Le bureau de l'association les membres plutôt s'occuperont de l'aspect technique et les stagiaires ainsi que les adhérents se porteront toujours bénévoles pour participer aux différentes activités. Alors tout un projet a toujours des problèmes ou une problématique. Donc nous, on s'est basé sur le fait que 3/4, ce qui a été enregistré dans le monde, 3/4 des dunes de la côte du Méditerranée ont disparu malheureusement. Aussi, il y a une disparition ou disons donc modification profonde de 50% des zones humides en Tunisie. Donc, ce qui est très grave. Notez que les zones humides, donc, ils représentent donc des valeurs patrimoniales et aussi des valeurs éducatives pour la population locale, ainsi qu'ils protègent donc cette population de diverses catastrophes naturelles telles que les inondations, les submerges maritimes et d'autres catastrophes. Aussi, donc, c'est, comment dirais-je, donc, alors, excusez-moi, donc là, il y a un mot technique. Donc, ça constitue en fait une infrastructure naturelle pour lutter contre l'érosion marine. Alors, donc, comme vous pouvez constater sur la carte, c'est la lagune de Marmoura. Elle est classée zone humide d'importance internationale sous la convention Ramsar depuis 2007. Donc, une minute. Oui. Donc, elle est bordée donc, de la mer et de plage. Elle est plutôt séparée de la mer par un cordon dunaire faible et donc d'une plage sablonneuse. Et elle représente donc une forte valeur patrimoniale. Donc, on va donc passer directement, slide suivant s'il vous plaît. Donc, comme toute zone humide en Tunisie, comme on va dire la majorité des zones humides, elles représentent donc, il y a toujours des pressions au niveau de cette zone. Donc, il y a le rejet des déchets solides notamment qui provoque le remblement. Il y a une activité balnéaire intense au niveau donc, de la plage et un dérangement des oiseaux migrateurs, nicheurs et endémiques et quiétude donc, du milieu naturel pour par les activités anthropiques. Donc, bien évidemment, du moment que l'association a déjà travaillé sur la lagune, on a différents partenaires qui seront mobilisés pour collaborer avec nous, tels que la PAL, donc la MPE et d'autres. Alors, moi, ce que je vous propose au niveau de ce projet, c'est de travailler principalement sur 4 volets. Le premier volet, c'est en fait d'accompagner. Merci, madame. C'était vos 3 minutes. Merci beaucoup. J'appelle Ariana Tunibot. Ariana Tunibot. Ariana est là? A priori, Ariana est là. Je passe à Bizerte. J'espère que Bizerte est là. Claude, voilà. Bizerte. Ah, madame. Allez-y, 2 dames. Oui, elle est là. Bonjour, nous sommes heureuses, mon ami Nouhé Gadesha et moi-même, Wafes Sehli, d'être aujourd'hui ici pour vous présenter notre projet Cloud au nom de l'association de Manzil-Jmil et la municipalité de Manzil-Jmil dont la présidente est venue nous soutenir. Je vais laisser Nouhé vous présenter
la zone cible de notre projet, le quartier d'El Baali, et je vous donnerai quelques détails par la suite. Dans mon enfance, la zone d'El Baali était une zone riche et belle. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez. Ah oui. Voilà. Désolée. Était une zone riche, belle. Les pêcheurs satisfaits de la qualité et la quantité de leur capture. Et tout le monde se profitait de la belle et l'air pur de cet endroit. Aujourd'hui, les constructions envahissent sauvagement les berges du lac. Les pêcheurs ne captent rien. La pollution est partout. Les déchets envahissent toute la zone. Donc, bon. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas sortir seul la nuit, ni éclairage. Les mousses et les moustiques ne nous laissent aucun répit. Nous voulons changer les choses. Nous voulons retrouver notre lac propre, retrouver notre belle vue. Bon. Respirez, c'est bon, c'est bon. C'est très bien ce que vous dites, ce que vous faites. Allez-y. Bravo, bravo. Face à ce cri de quasi-détresse, l'association de développement de Manzejmil, forte de son expérience et de l'expertise de ses membres, avec le soutien de la municipalité de Manzejmil qui a mobilisé le conseil local et l'administration, a conduit donc ce projet El Baali pour en faire un éco-quartier avec deux composantes, une composante soft avec l'organisation des assises de développement et hard pour la réhabilitation urbaine et la réhabilitation des berges du lac. Nous avons deux principes d'action qui sont la participation et l'inclusion, mais aussi la connaissance en basant sur les connaissances scientifiques du milieu et le benchmarking. Notre budget est évalué à 300 000 dinars. Nous avons déjà un engagement de Aviten, l'association des villes et des territoires méditerranéens, pour nous appuyer dans le lancement du projet, et nous espérons vous convaincre de nous donner 30 000 dinars pour organiser les assises de développement d'El Baali. Je vous remercie de votre... Merci beaucoup, madame, mesdames. J'appelle Zarzis, Association de pêcheurs pour le développement et l'environnement. Zarzis. Zarzis est là? Zarzis n'est pas là. Djerba, Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba. Djerba est là. Djerba n'est pas là. Je pense qu'on a, avec les absents, nous aurons fait le tour. Donc il n'y a pas de Djerba, c'est ça? Merci beaucoup pour votre attention et je cède la parole à celui qui va animer la suite du programme. Bien sûr, pour le choix, c'est le jury qui va se réunir, et comme a dit Olivier tout à l'heure, lors du déjeuner, et par la suite, on va communiquer les résultats, et bonne chance à tous et à toutes. Merci. J'appelle Rim. La switch. Pour la suite. Oui. Merci beaucoup donc pour les lauréats et le jury. Merci Serpib, merci Yamina. Sans plus tarder, on passe à la session d'après. Donc on accueille M. Mounir Boulkout, le PDG donc, de Celt Marine,
et Monsieur Vincent Doumeizel, Senior Advisor, donc Nations Unies, Global Compact. Oui. Non. Hein? Et c'est le rap. Désolée pour ce petit cafouillage. Nous avons un jeu à vous présenter, le jeu qui a été fait par 2 jeunes et un concepteur qui ont vraiment sous l'initiative de la saison bleue. Nous voulons en premier lieu montrer aux jeunes comment protéger le littoral, mais en même temps apprendre aussi à ces jeunes-là l'histoire de la Tunisie, la richesse, les ports, ce qu'il y a dans les mers. Et donc on a conçu ensemble, et j'appelle maintenant Aziz. Prenez le micro, un micro s'il vous plaît. Aziz et Farouk pour présenter le jeu qui a été conçu pour la saison bleue. C'est 2 jeunes qui étudient à Holberton School et qui ont fait leur PFA, si je ne me trompe pas, sur ce sujet. Donc je vous laisse expliquer un peu le jeu en passant d'abord le spot. La parole pour présenter ce jeu éducatif. C'est comme Dora découvre, mais nous, c'est Capitaine Ali. Thank you all for coming. We both recently graduated from Holberton School. We took the course of AR/VR development, and we got approached by Madame Reem Benzina to discuss this idea of a video game that educates the young kids of our country to save the environment, especially the sea, raises awareness on sea pollution and various other activities involves the environment. Yeah. The game is an adventure game where a young kid from the desert of Tunisia who decides on his birthday to travel and discover the coastals of Tunisian cities, and there he'll be solving problems and small quizzes and games to unite the people of yeah. Of the coastal cities, and yeah. That's it. Je reprends la parole. Alors, effectivement, nous les avons approchés pour qu'ils puissent montrer un jeu, pour qu'ils puissent produire ce jeu qui a été écrit par Khaled Bourguiba, et on a fait en sorte d'avoir un rapprochement entre des développeurs et une idée qui est arrivée. Donc, merci beaucoup. Attendez-la d'ici très peu. Vous allez la trouver aussi bien sur les ordinateurs, sur vos applications, sur les Android, probablement bien avant l'iOS, mais prochainement, on pourra faire jouer nos enfants sur quelque chose qui protège la mer et ils connaîtront ainsi
tout le parcours, l'histoire des bateaux, l'histoire du littoral, l'histoire des villes qui composent en tout cas la Tunisie, et après ils s'ouvriront vers le bassin méditerranéen. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie pour votre aide et pour votre engagement. Donc, sans plus tarder, j'invite Si Habib Haj Gouider, président du jury Amouage. Prenez place, Si Habib. Donc, pour annoncer le lauréat de cette édition Amouage 2021. Donc, je vous donne la parole, Si Habib. Merci Mehdi. Donc le jury s'est réuni et on a pris des projets un à un, même les projets qui ne se sont pas présentés, et in fine, on a retenu un projet qui a un impact sur la vie des citoyens, qui touche directement l'environnement et qui touche directement la mer, et qui permettra, Inch'Allah, à des citoyens d'une ville entière, d'une grande ville, de pouvoir revenir à la plage et retrouver les instants de leur enfance. Donc j'ai nommé le projet Sfax vers la réconciliation avec la mer. Mabrouk à l'association. La plage, donc c'est la plage du Casino. Donc félicitations. Nous demandons une seule chose à l'association, c'est d'être efficace dans l'exécution du projet, parce que nous allons suivre le déroulement de cet investissement et espérer retrouver les résultats que vous nous avez présentés au départ. Voilà l'Ohayen, donc peut-être un petit mot à l'assistance, et puis à Olivier, il est là. C'est le lauréat? Ah oui, c'est les lauréats, c'est Sfax. Bravo, bravo Sfax. Voilà. Ce que je vous demanderais peut-être, c'est peut-être cet après-midi, au moment des inaugurations, des gens très importants vont dire des choses importantes, mais vous êtes des gens très importants aussi, et que peut-être on vous appelle pour que vous veniez en 2 minutes, si c'est possible, présenter à nos amis, les ministres, le prince Albert, votre projet de Sfax, pour les intéresser aussi au projet. Merci beaucoup. Voilà, mais je vous laisse avec le président du jury. Marhaba, donc un petit mot à l'assistance, et Inch'Allah, pour les autres projets, dans les prochaines éditions, et ce sera nos lauréats. Merci beaucoup pour le jury qui a cru en notre action, qui croit en notre projet futur, et pour preuve, nous avons été efficaces et nous souhaitons être encore plus efficaces, et en comptant sur votre contribution qui, nous espérons, ira à sa place comme avant. Merci beaucoup. Nous comptons très bien et nous espérons pouvoir nous baigner très prochainement au Casino. Inch'Allah. Merci bien. Beaucoup. Merci beaucoup.